C'est Martin de Solonday à Celesta. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'Escaper de Béal. Alors, l'Escaper, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un petit appareil qui vous permettra de rappeler sur un seul brin de corde. Donc, il y a déjà eu beaucoup de systèmes qui existent, mais ils sont tous plutôt aléatoires en termes de sécurité. Alors que là, on aura vraiment un appareil qui, dans les conditions d'utilisation appropriées, sera totalement safe par rapport à ce qui existe déjà. Alors ça se présente comme ça. Ça s'attache voilà, au baudrier, c'est tout petit, c'est tout léger. Alors quand on est au relais et qu'on a besoin de faire son rappel, on sort notre escaper. Ça se présente donc comme ça, c'est un brin de corde dynamique avec ici une tresse en Dyneema qui va faire le rôle d'un prussique, d'un nœud autobloquant. Alors comment on fait? On va passer donc notre brin dans le maillon sur lequel, ou le mousqueton ou n'importe, sur le point on va dire sur lequel on va descendre. Et après il va falloir venir passer le bout de corde qui est d'ailleurs rigidifié là pour faciliter la mise en place. On va venir le passer, il y a des petites flèches, voilà, on va le passer dans la tresse. Alors il faut bien faire attention à passer dans chaque couture. C'est l'étape un peu la plus fastidieuse, hein. Et encore c'est pas ce qu'il y a de pire. Alors voilà, là on se retrouve donc avec notre escaper en position prêt à être utilisé. Donc le principe c'est simple, ici on va attacher notre bout de corde et quand on vient tirer là-dessus, voilà, la tresse Dyneema fait son effet, comme un nœud autobloquant, comme un macha ou un prussique qu'on utiliserait pour la descente. Et après on a ici un élastique qui va permettre que au moment où on relâche, ça va tirer la tresse vers le haut et relâcher en fait la tension dans la corde qui plus tard en fait c'est ça ce qui nous permettra de pouvoir descendre et tout ramener en bas. Alors en pratique comment ça se passe? On arrive au relais, voilà, on installe. Ensuite, si on est à deux, la plupart du temps, hein, au moins à deux, on va quand même mettre un petit nœud d'arrêt par principe pour être sûr que le système se bloque au cas où il se détend. Après le premier descend en rappel dessus, donc en plus là déjà il y a les copains qui le surveillent, plus le nœud d'arrêt. Donc il peut sans problème s'arrêter pendant la descente, enlever un peu des branches ou des cailloux ou tout ce qu'on peut trouver pour vraiment nettoyer la ligne de descente. Et après quand c'est autour du dernier, donc on va forcément l'enlever parce que sinon ça ne nous sert pas à grand chose. Et on va venir avec notre corde, on va venir faire soit un nœud de 8, hein, soit une simple queue de vache, hein, ça suffit aussi. Et on va venir en fait encorder notre bout de corde là-dessus. Alors certains utilisent un mousqueton. C'est faisable, c'est plus rapide certes, mais du coup ça augmente les chances de coincer le système pendant la chute, s'il y a des branches ou des pierres un peu. Ou en plus ça fait que l'appareil quand il tombe, si on se le prend sur la tête ou sur le corps, ça peut faire mal un mousqueton, alors que là c'est un système tellement léger que finalement l'escaper est encore plus léger que la corde en elle-même, donc ça vous fera rien. Donc on s'assure que le système est bien en place, voilà, que le brin est bien libre. Et ensuite, donc là, bon j'ai pas de baudrier, mais on se met, comme pour une descente en rappel classique, on va se mettre en tension sur notre corde. Voilà. Et comme vous voyez là maintenant, ça bouge plus. Donc là je peux partir tranquille jusque tout en bas, donc en utilisant toute ma longueur de corde, ce qui est vraiment l'intérêt de l'escaper. Alors on fait quand même attention de ne pas relâcher la pression, parce que justement au moment où on relâche la pression, c'est là où l'escaper va se retirer. Mais il faut savoir qu'on a de la marge, parce qu'il va quand même falloir faire au moins une 10-15aine de relâcher pour que le système sorte complètement. Donc si on se détend juste un petit moment sur une terrasse ou comme ça, ce ne sera pas dramatique, quoi. Donc voilà, maintenant j'entame la descente. Et donc quand je suis arrivé, voilà, je suis en bas, je relâche toute la pression. Et on va continuer
à remettre en tension et à relâcher. Voilà, et en fait on va faire une quinzaine de coups comme ça. Et vous voyez progressivement la corde coulisse à travers. C'est l'effet de l'élastique qui ramène le système hors de la tresse. Et après une bonne dizaine de coups, on récupère tout. En plus, là il n'y a pas grand chose qui risque de s'accrocher. C'est pour ça qu'il faut éviter de mettre un mousqueton, à mon avis, parce que c'est quand même plus simple juste de faire un simple nœud d'huître ou queue de vache. C'est très léger, ça va pas venir blesser quelqu'un ou quoi. Et après on récupère la totalité de notre corde. Donc voilà en résumé comment on utilise l'escaper en pratique. Et c'est un système qu'on pourrait conseiller d'avoir sur soi quand on est en montagne ou disons en grande voie ou terrain d'aventure si on a besoin en fait vraiment en cas d'urgence. Si on a par exemple une corde à double dont un brin est coupé, ça nous permet toujours de redescendre sur la totalité d'un brin de corde à double. Ça peut aussi servir en grande voie par exemple, si on n'a qu'une corde à simple et que les rappels sont un peu trop longs pour la moitié de la corde, ça permet d'utiliser la totalité de la corde. Donc voilà, c'est un petit système, une nouveauté de chez Béal pour 2018. Voilà, on peut la ranger de nouveau, ça prend pas de place, c'est super léger et c'est disponible chez Solonbay pour 35 €.